Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bienvenue à tous au nom des éditions Mahayana. La bienvenue pour cet événement exceptionnel à l'occasion de l'anniversaire de sa sainteté. Juste moi, je me permets de vous... Alors, je vais vous partager les petites recommandations de démarrage. Voici, vous devriez voir. Donc, voilà, on va vous demander de bien garder le micro coupé pendant la méditation, surtout pour ne pas déranger. Et le chat, si vous pouvez dire bonjour, dire d'où vous venez, c'est très sympa au début pour nous de voir un peu le monde qui vient. Et par contre, pendant la méditation, s'il vous plaît, n'essayez de pas d'encombrer le chat pendant l'événement. Et voilà, si vous avez un petit problème technique, vous pouvez me joindre directement. euh, Édition Mahayana, Michael. Voilà. Et je passe la main tout de suite à Vénérable Detchenla. Oui, merci Mickaël, bonjour à tous. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Merci d'être là, d'être avec nous ce matin. On a lancé cet événement il y a 2 mois par un premier Zoom où vous étiez déjà très très nombreux. Et puis ces 2 derniers mois, en fait, tous ensemble, vous avez récité plus de 2 400 000 mantras Om Mani Padme Hum. Donc c'est ouais, c'est extraordinaire ces derniers jours. En plus, le chiffre a vraiment augmenté, donc c'est vraiment formidable. Et voilà, on peut vraiment tous se réjouir de toutes les pratiques que vous avez faites. Il y a, Comme vous le savez, il n'y a rien de mieux qui réjouit l'esprit de sa sainteté, des lamas, que nos pratiques, notre offrande de pratique. On dit dans l'Amri, la meilleure des offrandes qu'on puisse faire, c'est l'offrande de notre propre pratique. Donc là, on peut vraiment se réjouir de l'offrande que nous-mêmes on a fait si on a resté des manies. Et si on n'a pas, et si on n'a pas resté, on peut évidemment se réjouir des récitations qu'ont fait les autres et d'être là aujourd'hui. On peut vraiment tous se réjouir de toute cette accumulation d'énergie positive. Et puis pas seulement la communauté des éditions Mayana, mais il y a des gens partout sur la planète qui célèbre l'anniversaire de sa sainteté. Donc, waouh, comme c'est formidable, comme c'est merveilleux. Il y a plein de groupes qui ont récité des millions de manies, énormément de pratiques qui réjouissent l'esprit de sa sainteté. Donc, on peut vraiment générer une grande joie de faire partie de toute cette belle énergie et de se joindre à tous ces pratiquants partout sur la planète. Donc, oui, bien sûr, pendant quelques minutes, vous pouvez dire là, vous vous connectez, bonjour, de là vous êtes. Il y a des gens un petit peu partout. Euh, d'Auvergne, de Normandie, des Yvelines, la Loire-Atlantique, la Réunion, les Deux-Sèvres, Loir-et-Cher, Marseille, Cannes, Suisse, les Cévennes, l'Essonne. C'est formidable. L'Ardèche, la Bretagne, le Jura, Montpellier. Formidable. Euh, donc, je vous propose on va tranquillement arrêter d'utiliser le chat et puis on va débuter la méditation. Donc, je vous propose de trouver une posture qui est une posture dans laquelle vous allez être confortable pour passer une petite heure. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas changer la posture, évidemment, si vous avez besoin. Mais si on peut, c'est vrai que c'est bien d'essayer de se poser dans une posture qu'on peut garder un petit moment. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un coussin, de rajouter un coussin, de le faire. Donc, on peut être assis sur le sol, sur un coussin, deux coussins, ou assis sur une chaise en tabouret. Le point principal, c'est d'essayer d'avoir le dos droit, mais en même temps rester complètement détendu, sans aucune tension. Et puis donc simplement, on prend conscience de notre corps, de sa position, de son poids.
Et puis simplement, reviens présent. Ce qui s'est passé pendant la semaine, hier, ce matin, on n'a pas besoin de l'amener maintenant, pendant ce temps de méditation. Si on a besoin de revenir dessus, on pourra le faire tout à l'heure. Et puis ce qui va se passer cet après-midi, cette semaine, on n'a pas besoin pour le moment d'y penser. On peut juste être présent maintenant. Et pour nous aider à revenir présent, on peut observer notre souffle. On peut utiliser la respiration comme ancrage. Donc simplement, on pose notre attention sur la respiration. On est conscient de l'inspire, de l'expire. On ne cherche pas à modifier quoi que ce soit. On est juste là, présent. Et puis, depuis cet état d'esprit neutre, qui est juste présent, mais qui n'a pas de coloration spécialement positive ou négative, on va l'orienter vers le positif. Et pour ça, on peut commencer par simplement se réjouir déjà de s'être réveillé ce matin dans ce corps humain. On est encore en vie. Et il y a tout un tas de personnes qui sont allées se coucher hier soir, mais qui ne se sont pas réveillées ce matin, qui sont mortes dans leur sommeil. Mais nous, on s'est réveillés ce matin dans ce corps humain, doté de toutes ces libertés, de tous ces attributs avec lesquels on peut faire tellement de choses, tellement d'opportunités qui s'offrent à nous. Et on a décidé aujourd'hui de consacrer une partie de notre journée à la méditation, à la célébration de l'anniversaire des 90 ans de Sa Sainteté le Dalai Lama, parce que Sa Sainteté est une personne qui a touché notre cœur. C'est un exemple vivant des qualités que probablement nous-mêmes on aspire à développer, comme l'amour, la compassion, la bienveillance, la persévérance, la sagesse. Et si on pense à la vie de Sa Sainteté, dès l'adolescence, il a dû assumer des responsabilités extrêmement lourdes, des responsabilités politiques, spirituelles, avec son pays qui a été envahi.
Et il a accepté, hein, toutes ces épreuves avec amour, avec bienveillance, avec patience, avec persévérance. Et toute sa vie, il a influencé, bah, son peuple, bien sûr, les Tibétains, qu'il a protégés. Il a fait tout ce qu'il a pu pour les aider, pour préserver sa culture. Non seulement ça, mais en plus, il a rencontré tellement de personnes, de dirigeants, d'étudiants, originaires de tous les pays, pour partager son message de paix, d'amour, de compassion. Donc c'est extraordinaire, on peut vraiment, ça, dans notre cœur, faire naître la joie, l'appréciation, la joie, dire: «Waouh, comme c'est formidable, une telle vie, toutes les activités de sa santé». Chacune de ces 90 années a été bénéfique aux êtres. Et on peut aussi se réjouir de nous, d'être touchés par ses qualités, par sa sainteté. On est touché par ses qualités parce qu'elles font écho à notre propre nature la plus profonde. Et il y a tellement d'entre nous qui avons reçu les enseignements directement de sa sainteté ou qui avons pu les recevoir grâce aux enseignements retransmis en direct, sur les vidéos, dans les livres. C'est incroyable, incroyable d'avoir été en contact, d'être en contact avec un enseignant aussi extraordinaire que sa sainteté. Waouh, 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 waouh. Comme dirait la Mazopa, waouh, 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 waouh. Donc je peux générer aussi, bien sûr, un sentiment vraiment de confiance envers sa sainteté, un sentiment de refuge ou à toutes les difficultés, toutes les souffrances, toutes les insatisfactions de notre vie. On cherche un protecteur, on cherche un refuge pour se libérer. Et notre esprit se dirige vers sa sainteté. Et on peut penser que sa sainteté incarne les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma, le Sangha. Sa sainteté les réunit en son cœur. Comme ça, on génère vraiment un sentiment de confiance extrêmement profond, du plus profond de notre cœur, que si on s'en remet à sa sainteté, en ses enseignements, qu'on suit ses conseils, on va pouvoir se libérer de nos souffrances. Et non seulement ça, mais on va aussi pouvoir être bénéfique aux êtres. Donc on génère un sentiment de refuge. Et si on peut aussi, bien sûr, chacun à notre niveau, faire naître un sentiment de bodhicitta, cette aspiration à faire cette méditation, faire cette pratique tous ensemble, pas seulement pour nous, pour obtenir un bienfait pour notre petit moi, notre petit jeu, mais dans la mesure du possible, pour être bénéfique aux personnes qui nous entourent, en commençant par nos proches, notre famille, nos amis, nos collègues, nos voisins. Et si on peut, bien sûr, on étend cette aspiration à tous les êtres, à l'infinité des êtres, dans les 10 directions.
à devenir nous-mêmes comme sa santé, comme Chenrezig, pour être bénéfique à tous les êtres. Donc j'ai un petit souci avec le partage d'écran, excusez-moi. C'est pas grave. On va faire la prise de refuge tous ensemble. Je vais la partager, Ouais, Detchanma. merci Mickaël. Merci. Donc on pense qu'on a en face de nous sa sainteté le Dalai Lama, qui est inséparable des trois joyaux, qui est inséparable de Chenrezig, et on génère du profond de notre cœur ce sentiment de confiance et cette aspiration à la bodhicitta. On fait une fois en français et puis 2 fois en tibétain. En le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Sangye Chödong Soki Tsoknam La Jeonchu Bando Dani Kyamsun Chi Dakin Jinsong Gepe Tsoknam Ki Jola Penshir Sangye Drumpa Shom Sangye Chödong Soki Tsoknam La Jeonchu Bando Dani Kyamsun Chi Dakin Jinsong Gepe Tsoknam Ki Jola Penshir Sangye Drompa Sho. Et on visualise que du corps de sa santé s'écoulent des rayons de lumière. D'abord de la lumière blanche qui vient nous bénir, nous purifier de tous nos obstacles, de tous nos voiles, de toutes nos souffrances, de tous nos karmas négatifs, de toutes nos perturbations mentales. Et cette lumière pénètre par le sommet de notre tête et remplit tout notre corps, chaque organe, chaque cellule, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Et à nouveau, du corps de sa sainteté Chenrezig s'écoulent des rayons de lumière, cette fois de couleur dorée. Et cette lumière, à nouveau, pénètre par le sommet de notre tête, va dans tout notre corps, dans toutes les cellules, et nous accorde ses bénédictions, nous accorde toutes les réalisations du chemin spirituel jusqu'au plein éveil.
Donc on ressent vraiment que sa sainteté est là, qui nous bénit, qu'il est inséparable de tous les Bouddhas, inséparable de Chenrezig, le Bouddha de la compassion. Et puis on va réciter ensemble les 4 pensées incommensurables. Puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être affranchis de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres ne jamais être séparés de la félicité exempte de toute souffrance. Puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité, sans attachement pour les amis, ni haine pour les ennemis. Donc on essaie vraiment de ressentir dans notre cœur le sens de ces paroles. Hein, quand on récite des prières, ce qui est important, c'est d'essayer que ce n'est pas juste avec la bouche, ce n'est pas juste des mots, mais essayer vraiment de le ressentir, d'unifier notre esprit au sens de la prière. Donc je vais vous guider dans une méditation sur l'amour, la compassion. Et comme le dit très souvent Sa Sainteté le Dalai Lama, quand il donne des conférences publiques, à ces conférences publiques, bien sûr, il y a des personnes qui ne sont pas bouddhistes, qui sont juste curieuses, qui, qui viennent pour rencontrer Sa Sainteté. Et très souvent, Sa Sainteté commence par nous dire que ce qui nous réunit tous, hein, quelle que soit notre couleur de peau, notre nationalité, la façon dont nous vivons, notre travail, peu importe, ça c'est des différences superficielles. Et ce qui nous réunit tous, c'est notre désir d'être heureux. On a tous ça en commun. Ce désir fondamental, vraiment ancré en nous, très profond, de vouloir éviter la souffrance et de trouver un certain bien-être, un certain confort, un certain bonheur. Donc on essaie d'entrer en contact avec ce désir qu'on a tous à l'intérieur de nous. On peut même voir dans la position, par exemple, qu'on a choisie pour la méditation. Est-ce qu'on a choisi de s'asseoir sur un coussin, sur 2 coussins, sur une chaise? En fait, on a fait ce choix parce qu'on a cherché une posture où on allait être bien. Donc si on observe tous nos petits choix auxquels on ne pense pas, qu'on fait dans la vie quotidienne, en fait, ils sont motivés par cette aspiration à éviter les inconforts, à trouver un certain bien-être. Donc sûrement depuis le début de la méditation, on a ajusté un petit peu notre posture. Et si on avait trop chaud, on s'est découvert. Si on avait un petit peu frais, on a mis quelque chose, on a mis un châle, quelque chose. Mais pareil, c'était parce qu'on est guidé par cette aspiration à aller vers le bien-être, éviter toute forme de souffrance. Donc nous-mêmes, on a ce désir, cette aspiration d'être heureux. Et cette aspiration, elle est complètement légitime. Peut-être que
certains aspects de notre culture ou notre éducation nous font ressentir, nous font penser qu'on ne mérite pas d'être heureux. Mmh, mais en fait, si, on mérite tous d'être heureux. On a le droit au bonheur. Donc est-ce que c'est quelque chose qu'on peut se souhaiter déjà à nous-mêmes? D'être heureux, d'être heureuse et d'être séparés de toute forme de souffrance. Et si on souhaite, on peut répéter une phrase comme: «Puissais-je être heureuse? Puissais-je être séparée de toute souffrance?» Comme on répéterait un mantra, si ça nous aide à générer cet amour, cette compassion, déjà pour nous-mêmes. Mmh. Parce que si on l'a pas pour nous-mêmes, comment est-ce qu'on va pouvoir le souhaiter à d'autres personnes? Ça va pas être authentique. Donc déjà, on commence par identifier en nous ce souhait, cette aspiration à être heureux. Donc l'aspiration à être heureux, c'est l'amour, et l'aspiration à être libéré de toute souffrance, c'est la compassion. Et si on voit qu'il y a des résistances, qu'il y a une partie de nous qui est pas vraiment d'accord avec ça, avec cette aspiration, ou peut-être intellectuellement on est d'accord, mais en fait on le ressent pas vraiment. Mais c'est OK, on accepte, on force rien. Donc déjà le fait d'accepter les choses comme elles sont, ça fait partie de cette autocompassion. Et puis peut-être, naturellement, en pensant à quelqu'un qui est proche de nous, ou ça peut être un animal ou une personne, et on observe que cette personne, cet animal, elle aussi, elle souhaite être heureuse. Comme nous, tout ce qu'elle fait, toutes ses activités, même les activités malhabiles, maladroites, en fait, au plus profond, ce qui la pousse, ce qui la motive, cette personne, c'est cette recherche du bien-être, du bonheur, et cette recherche d'éviter les situations inconfortables. Et son aspiration, elle est tout autant légitime que notre aspiration. Elle aussi, elle a droit à être heureuse, à être libérée de ses souffrances, de ses problèmes. Donc on essaie d'imaginer cette personne qui est quelqu'un qui est proche de nous. Si on est parents, ça peut être un de nos enfants. Si on est tous un enfant, donc ça peut être un de nos parents. Ça peut être un animal, un chat, un chien.
Et on se relie avec l'aspiration qu'il y a dans le cœur de cette personne, qui est d'être heureuse. Et on ressent, puisses-tu être heureuse, puisses-tu être libérée de tes souffrances. Et pareil, si ça nous aide, on peut répéter cette phrase, puisses-tu être heureuse, puisses-tu être libérée de tes souffrances, ou une autre phrase qui nous parle, qui nous inspire, comme on répéterait un mantra. Et puis on voit que le fait d'élargir notre amour et notre compassion, qu'on avait déjà fait naître envers nous-mêmes, le fait de l'élargir à une autre personne, mais ça n'enlève rien à l'amour et la compassion qu'on ressent pour nous-mêmes. C'est comme le rayonnement d'une lampe qu'on augmenterait. On augmenterait son intensité, comme une petite flamme qu'on vient nourrir, qui grandit. Et puis on voit, est-ce qu'on peut aussi encore nourrir cette petite flamme d'amour et de compassion en incluant dans le rayonnement encore une deuxième personne, une autre personne qui est proche de nous, un autre animal, peut-être une troisième, une quatrième. Puissiez-vous connaître un véritable bonheur. Puissiez-vous être libérés de toute souffrance. Et puis si c'est quelque chose, si c'est difficile à faire, mais on force rien, on reste là au niveau où c'est confortable pour nous, où c'est naturel. Si c'est juste avec l'autocompassion, bah, c'est très bien. On en est à ce niveau-là pour le moment et c'est formidable. Si on peut inclure une deuxième personne, bah, c'est formidable. Si on peut inclure une troisième, une quatrième, ben on le fait alors. C'est formidable. Mais on accepte là où on en est. Et si on voit que ça devient trop compliqué, ben, il n'y a pas de problème, on reste là au niveau où pour le moment, aujourd'hui, c'est OK pour nous. Et petit à petit, on pourra augmenter ce champ d'amour, de compassion. Donc on peut penser à différentes personnes qui sont proches de nous, où naturellement, on a ce souhait d'amour, de compassion pour elles.
Et puis peut aussi penser à une personne qu'on ne connaît pas particulièrement. Peut-être c'est quelqu'un qu'on croise, mais à qui on n'a jamais parlé. Peut-être on a juste dit bonjour, merci. Heu, le caissier au supermarché, le boulanger, le facteur. Des gens qu'on croise, mais c'est pas spécialement des amis ou des personnes avec qui on a des difficultés. C'est des personnes qui sont assez neutres pour nous. Est-ce qu'on peut aussi inclure cette personne dans ce champ d'amour et de compassion en reconnaissant qu'elle aussi, elle aspire à être heureuse et à être libérée de tout inconfort? Et à nouveau, si ça nous aide, on peut réciter cette phrase: «Puissiez-vous être heureuse, puissiez-vous être libérée de toute souffrance.» Ou une autre phrase qui nous parle. Et si le fait de répéter une phrase, ça nous aide pas, alors on peut simplement, si on est plus peut-être dans la visualisation, visualiser que ce champ d'amour inclut aussi cette personne. Et est-ce qu'on peut inclure une autre personne qu'on ne connaît pas, qu'on croise mais sans vraiment connaître, une troisième, une quatrième, et continuer à inclure d'autres personnes comme ça qu'on ne connaît pas. Et puis, est-ce qu'on peut aussi inclure quelqu'un avec qui il y a un petit peu des tensions, des frictions? C'est quelqu'un qu'on n'apprécie pas spécialement, en reconnaissant que cette personne, peut-être, elle s'est comportée d'une façon qui nous a blessés, qui nous a choqués. En disant, en fait, elle s'est comportée comme ça, probablement parce qu'elle est dans une grande souffrance. Elle est sous l'emprise de différentes perturbations mentales, comme l'attachement, la colère, qui la font se comporter de façon malhabile, de façon brutale, blessante. Mais en fait, son aspiration la plus profonde, à elle aussi, c'est d'être heureuse. Mais cette aspiration se manifeste de façon malhabile à cause de ses perturbations mentales. Et comme ça serait merveilleux si cette personne, elle aussi, pouvait être heureuse, pouvait être libérée de ses souffrances. Si elle était véritablement heureuse, elle arrêterait de blesser les autres. Et comme ça serait formidable, comme ça serait merveilleux.
qu'on peut penser aux différentes personnes, peut-être dans le passé, qui nous ont blessés, et voir si est-ce qu'on peut ouvrir notre cœur pour leur souhaiter d'être heureuses, d'être libérées de leur souffrance, pour les inclure dans ce champ d'amour et de compassion. Et si pour le moment, on n'est pas capable de le faire, mais il n'y a pas de problème, on reste au niveau d'amour et de compassion qui est confortable pour nous aujourd'hui. C'est un entraînement graduel. C'est en faisant encore et encore cette pratique que petit à petit, euh, elle devient véritable, elle devient sincère. C'est pas juste des paroles, mais on est vraiment capable d'augmenter ce champ d'amour et de compassion. Et si on est à l'aise avec la pratique, ben on peut penser à toutes les personnes, tous les êtres, tous les animaux, tous les insectes, hein, toutes les formes de vie, dans toutes les directions, partout sur la planète, dans les différents pays. En fait, tous les êtres ont cette aspiration au bonheur, à vouloir être libérés de leur souffrance, que ce soit les êtres humains, les animaux, les insectes, hein, toutes les formes de vie ont cette aspiration. Et est-ce qu'on peut inclure dans notre champ d'amour, de compassion, ce souhait que tous les êtres être libérés de leur souffrance et connaître un véritable bonheur? Et puis bien sûr, pour nous aider à générer cet amour, cette compassion, on a toujours sa sainteté sous la forme de Chenrezig. On peut penser Chenrezig sous la forme de sa sainteté, comme on le souhaite, qui est en face de nous, qui est là, et à chaque moment où on en a besoin, à nouveau, il émane des rayons de lumière qui viennent nous purifier de tous nos obstacles, à faire naître cet amour, cette compassion dans notre cœur, et nous accorde ses bénédictions, en particulier ses qualités d'amour et de compassion, pour qu'on puisse devenir comme lui. Et puis peut-être qu'on peut même générer la bodhicitta. La bodhicitta, c'est cet esprit qui veut vraiment être bénéfique à tous les êtres, qui désire être bénéfique à tous les êtres, qui est toujours basé bien sûr sur la reconnaissance que tous les êtres veulent être heureux et qui désire que tous les êtres puissent réellement être heureux. Et, et là, on se dit, mais comment faire pour que tous les êtres puissent être heureux? L'amou- pour le moment, c'est très difficile pour nous de rendre véritablement les êtres heureux. En fait, il nous faut complètement purifier notre esprit de tous ses défauts, de tous ses voiles,
et de développer toutes nos qualités, en particulier la sagesse, les moyens habiles. Et là, on pourra être réellement bénéfique aux êtres. Donc, en d'autres termes, il nous faut nous-mêmes devenir Bouddha, devenir Chenrezig, parce que là, on sera capable de savoir quoi dire, à quel moment, de quelle façon, aux personnes qu'on rencontre. Et là, on pourra leur être réellement bénéfique. Et ça, donc, c'est la bodhicitta, l'esprit d'éveil. Afin d'être bénéfique aux êtres, on va tout faire pour nous-mêmes développer notre plein potentiel, nous-mêmes devenir Bouddha. Donc avec cette aspiration de bodhicitta, on peut ensemble chanter le mantra de Chenrezig. Om mani padme hum. 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 Om mani padme. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Bien sûr, les personnes qui ont l'initiation de Chenrezig, vous pouvez vous visualiser, faire l'autogénération et vous visualiser sous la forme de Chenrezig. Pour les personnes qui n'ont pas l'initiation, vous pouvez penser que Chenrezig est toujours en face de vous, toujours inséparable de sa santé. Puis on peut visualiser que du cœur de Chenrezig, donc soit notre propre cœur, soit le cœur de Chenrezig en face de nous, sont émis des rayons de lumière qui vont dans toutes les directions, partout sur la planète, même partout dans les autres univers. Ils vont toucher tous les êtres. Ces rayons vont toucher tous les êtres. Et au bout de chaque rayon se trouve une réplique de Chenrezig qui va se placer sur le sommet de la tête de chaque être. Et tous les Chenrezig émettent des rayons de lumière qui purifient l'esprit de tous les êtres et qui leur accordent toutes les réalisations, tout ce qui leur permet de réaliser leur plein potentiel, leur nature la plus profonde, de générer l'amour, la compassion, la sagesse. Tous les Chenrezig commencent aussi par donner à tous les êtres tout ce dont ils ont besoin dans cette vie,
Si les êtres ont besoin de nourriture, Chenrezig leur donne de la nourriture. S'ils ont besoin d'être soignés, ils se transforment en médecins, en infirmières, en médicaments. S'ils ont besoin d'abri, Chenrezig se transforme en abri. S'ils ont besoin d'eau, ils se transforment en eau, de l'eau pure, potable. Et puis quand tous leurs besoins premiers sont satisfaits, Chenrezig les conduit jusqu'au plein épanouissement de toutes leurs qualités, de leur potentiel le plus profond. Et tous les êtres deviennent eux-mêmes Chenrezig. Et puis tous les rayons de lumière reviennent se réabsorber dans le cœur de Chenrezig, donc soit nous-mêmes, soit Chenrezig en face de nous. Et puis on va dédier cette belle énergie qu'on a générée par cette pratique d'amour, de compassion, par cette visualisation de Chenrezig, par le chant du Mani. On peut imaginer toute cette énergie positive. C'est comme des nuages. Et ces nuages, ils vont dans toutes les directions, toucher tous les êtres, apporter à tous les êtres ce dont chaque être a besoin. Et puis en particulier, tous ces nuages positifs, toute cette énergie positive, on va la dédier pour que nous puissions créer la cause, pour que Sa Sainteté le Dalai Lama demeure parmi nous pendant encore très 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 longtemps, pendant de nombreuses années, en bonne santé, qu'il n'y ait aucun obstacle à sa longue vie, et que tous ces souhaits, toutes ces prières deviennent immédiatement réalité, que tous ces vœux soient immédiatement exaucés. Donc la prière de dédicace: puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Zhangchu Sancho Rinpoche Mange Pa Nam Ge Gyun Shi Ge Pa Nyam Pa Me Pa Yong Gong Ne Gong Dum Per Wa Shou. Et la prière de longue vie pour Sa Sainteté: joyau qui exauce les souhaits, source de tout bienfait et de tout bonheur en ce monde. Tenzin Gyatso, dont la bienveillance est incomparable.
puissent vos nobles souhaits s'accomplir spontanément. Dans ce paradis entouré de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bienfait et de tout bonheur. Ô tout-puissant Chenrezig Tenzin Gyatso, veuillez demeurer jusqu'à la fin du samsara. Sauveur des enseignements du pays des neiges et des êtres transmigrants, qui rendent extrêmement claire la voie de l'unification, de la vacuité et de la compassion, à celui qui tient le lotus, Seigneur Tenzin Gyatso, je fais cette requête. Puissent tous vos souhaits sacrés s'accomplir spontanément. Donc un grand merci à tout le monde. Ah oui, vous êtes 131 personnes, c'est extraordinaire, c'est formidable. Grand merci à tous. On peut vraiment, waouh, se réjouir, dire comme c'est formidable, comme c'est merveilleux, comme c'est formidable, comme c'est merveilleux. De nous-mêmes, de ce matin, d'être venus à ce Zoom, de toutes les autres personnes, de toutes ces 131 autres personnes qui sont venues aussi pour pratiquer avec nous. Et de toutes ces personnes partout sur la planète. Il y a tellement de personnes dans tous les monastères, dans les centres, dans les groupes, partout qui sont en train de célébrer l'anniversaire de Saint Sapté. Donc c'est vraiment formidable de pouvoir se joindre en pensée à toutes ces personnes. Donc merci pour votre présence. Merci beaucoup. Et oui, bien sûr, vous pouvez à nouveau utiliser les chats pour envoyer des petits messages, bien sûr. Bien sûr. Je voulais aussi vous partager avec vous le prochain événement que les éditions Maïena vont organiser à partir du 31 août. Voilà. C'est un événement sur 6 semaines qui aura lieu les dimanches matins, de 10h30 à midi, avec François Chic, qui va nous guider dans la vacuité et la coémergence sur les traces de Lama Tsongkhapa, à l'occasion de la sortie de notre livre de la rentrée, La vue supérieure de Jetsun Losang Tenzin Rinpoché, qui était jusqu'à présent, là, jusqu'à il y a quelques jours, qui a été pendant 7 ans le Ganden Tripa, donc l'héritier spirituel de Lama Tsongkhapa. Donc c'est vraiment formidable qu'on puisse avoir son enseignement qui sort en livre en septembre, et puis être guidé par François, qui a passé beaucoup de temps à étudier et en retraite, et qui a une façon très vivante, très dynamique de partager le Dharma. Donc, on espère vous revoir nombreux pour ce prochain Zoom. Voilà. Et un grand merci. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, réactiver votre micro pour dire quelque chose. Mm. Merci aux éditions Et Mahayana, Etienne, parce que merci vraiment, beaucoup. vous faites des choses super. Merci de nous rassembler tous. Merci. Merci à tous. Merci d'exister. Merci d'être là. Merci infiniment. Dalai Lama. Namasté. Joyeux anniversaire à sa santé. Merci infiniment. Langage Dalai Lama. Merci à vous. Bon dimanche, bonne fin de dimanche, bon après-midi, en fonction de là où vous êtes sur la planète. Merci de nous offrir ces moments. À Tahiti, il est 23h30. Formidable, oh, c'est génial. Galère. Merci, à bientôt, au revoir. Namasté. Au revoir, merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.